Je suis chez ma mère et mon beau-père pour quelques jours dans les Corbières. J'ai pas encore fait les courses, donc l'idée c'est qu'on aille un petit peu fouiller ensemble dans les placards pour qu'on ait un repas le plus complet possible, tout en cuisinant chez des gens qui ne sont pas véganes, tu vois. Donc l'objectif c'est simplement que ça te donne quelques idées quand tu seras chez tes proches et que tu sauras pas quoi cuisiner ou que tu auras un petit peu peur parce que tu n'auras pas fait tes propres courses. Déjà, sache que quand je viens chez eux, généralement chacun fait sa popote. Donc mon beau-père cuisine pour ma mère et pour lui, et moi je cuisine pour moi. Donc généralement on a quand même une base commune, donc ou du riz, des pâtes, des légumes, et puis pour la sauce, bon généralement on accommode de la même façon. Par exemple, ma mère peut faire une vinaigrette pour la salade ou Norbert peut faire simplement une sauce différente de d'habitude. Mais l'idée c'est tout de même que chacun s'adapte un minimum. C'est-à-dire que s'ils ont décidé dans leur haricot vert de mettre du beurre, il n'y a aucun problème, ils mettront du beurre dans leur haricot vert. Je vais simplement prendre les miens avant et faire la sauce que moi je souhaite avoir dans mes haricots verts. C'est simple. Je les vois environ une fois par an, donc l'idée c'est qu'on se prenne pas la tête pour les repas. Et parfois, je cuisine même avant, comme ça j'ai simplement à réchauffer quand eux c'est prêt. Donc si ça te va, toi et moi, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont dans leur placard, dans leur frigo, et on va voir comment on adapte. C'est parti. Donc si on regarde un petit peu dans le frigo, du beurre, du fromage, des sauces, donc là, nous on peut utiliser la moutarde si on en a besoin. Là il y a des olives qui nous tentent bien, et ensuite c'est des jus de fruits. Là-haut, qu'est-ce qu'on a? Donc une tarte, qui est d'ailleurs végane, t'as la recette sur mon compte Instagram. De la viande, ça nous intéresse pas. Des cornichons. Ensuite, c'est des yaourts, du vin. Encore des olives, ça nous intéresse pas. Ça non plus. Du melon, éventuellement. Du houmous, celui-ci est vegan. Généralement, ils le sont. Ça non. Ah, là, on a des concombres. Là-dedans, je sais pas ce que c'est. On va regarder. C'est des pêches. Bon à savoir. Ensuite, de la pastèque, des tomates. Là, il y a des légumes. Des légumes encore. Et ben écoute, moi, les courgettes, là, ça me tente bien avec des oignons. On continue. Dans le congélateur, il y a des sorbets. Il me semble que sont véganes. On va vérifier ensemble. Alors, au sucre, Donc, ceux-là, ils sont véganes. C'est bon. Des glaces, qu'est-ce qu'on a d'autre? Calamar, on s'en fiche. Et des frites, mais j'ai pas envie de manger des frites. Et le Graal, le placard à provisions, qu'est-ce qu'on a? Bon, tout ça, sucré, tout, confiture, on s'en fiche. À part les cornichons, pourquoi pas, mais il y en avait au frigo. Ensuite, ici, on va avoir des pâtes, des noisettes éventuellement. Tout ce qui est noix ou mélange de fruits secs. Ce sera super intéressant si on fait une salade par exemple pour les protéines parce que ça contient environ 20 grammes de protéines au 100 grammes. Donc c'est pas mal du tout. Les pâtes, ça contient beaucoup de glucides mais ça contient aussi pas mal de protéines. Donc on peut jouer avec ça. En tout cas pour ce type de repas. Ça, c'est top moumoute. Et en bas, on a quelques conserves. On peut parfois être étonné que ce genre de produit ne soit pas vegan, mais en fait, des fois, ils ne le sont pas. Je te ferai une prochaine vidéo pour te l'expliquer, alors abonne-toi. Avant de commencer, on s'attache les cheveux. Hop, je suis prête. Du coup, j'ai sélectionné une courgette que j'ai préalablement rincée. Ce couteau coupe définitivement mieux que celui que j'avais à Nouméa. Un peu de matière grasse dans notre poêle, ici je mets de l'huile d'olive. Notre huile est bien chaude. Le gaz, ça va tellement vite. On met tout dans notre casserole et je vais découper l'ail pendant ce temps. Je crois pas qu'ils aient de presse-ail et ils sont pas à la maison. Donc je vais faire comme ça pour cette fois. J'en ai fait pour une seule personne puisque je suis seule à la maison ce soir. Je suis seule à dîner. Donc une courgette, ça suffit amplement. Le deuxième aliment que j'ai sélectionné qui est riche en protéines, j'ai nommé les pois chiches. Bon, j'avais fait chauffer de l'eau pour me faire des pâtes, mais au final, il s'avère que j'ai pas très faim, donc je vais m'arrêter là. Mais toi, n'hésite pas, tout ça avec des pâtes ou avec du riz, ça passe super bien. Si tu trouves de la sauce soja dans les placards, des choses comme ça, ce sera délicieux.
Donc nous avons une tartine de spicy hummus. Ça, tu le trouves chez Lidl. C'est trop bon. Oui, Tirli. Oui, mon loulou. Bah alors, Tirli, t'aboies, tu grognes là, qu'est-ce qu'il y a? T'es tout calme pourtant, mon bébé. Ce houmous avec du pain. C'est trop bon. Et ensuite, on a notre mélange de pois chiches courgettes. Auquel j'ai ajouté de l'huile d'olive. Tu peux ajouter des herbes de Provence, du poivre, du sel. Qu'est-ce qu'il y a, mon titi? C'est maman qui rentre? T'ajoutes vraiment ce que tu veux. Je crois qu'il y a ma soeur qui arrive. On va terminer sur cette note alors. Ça te fait un plat qui a des protéines, des légumes, des glucides, mais qui est 100% végétal. C'est pas un repas de luxe, mais ça dépanne pour quelques jours, pour quelques repas maximum. Après, tu fais tes courses, t'achètes ce que tu veux. Là, par exemple, je vais aller faire des courses demain matin pour du coup avoir un peu ce qui me plaît pour ma semaine. J'espère que ça t'a donné des idées déjà pour les repas que tu peux cuisiner, mais aussi pour le genre d'accord que tu peux passer avec ta famille, genre chacun cuisine de son côté. Parce que ça, je trouve que c'est ce qui sauve finalement nos repas et c'est ce qui fait que c'est désagréable pour personne. Il y aura plusieurs vidéos de la sorte sur la chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner, comme ça on les fera ensemble. Si tu veux t'amuser à faire des repas entre amis, en famille, je te remets la vidéo que j'avais fait juste là avec mon amie Serenay qui m'apprenait justement à faire un repas turc. C'était super sympa. Donc je reproduirai ce genre de schéma aussi parce que c'était cool, tout simplement. Merci Serenay. N'hésite pas à la regarder, ça peut te donner des idées. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao.